Amis Scorpions, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance qui va être consacrée à vos énergies pour ce début de mois de novembre. Alors on y va les amis, j'ai commencé avec une carte conseil que j'ai demandé à mon oracle des ombres, que j'utilise rarement pour le conseil. Alors, j'ai l'Angelot en inversé ici. L'Angelot, ouf, elle est un petit peu dure en inversé parce qu'elle peut montrer un grand chagrin quelque part. Elle peut montrer la perte d'une personne qui était importante pour nous. Elle peut montrer que vous êtes actuellement bloqué par quelque chose qui vous empêche d'avancer pour différentes raisons. Ça peut être du chagrin, ça peut être des remords, ça peut être le deuil de quelqu'un ou le deuil d'une situation qui n'est toujours pas fait. Donc le conseil ici, c'est de sortir de ça évidemment, hein. C'est de réussir à sortir de cette période de grand chagrin, de sortir de cette période de blocage aussi, hein, de comprendre peut-être ce qui vous empêche d'avancer, quelles sont les raisons qui vous empêchent d'avancer. Bon, on va voir de quoi parle le tirage, mais c'est vrai que sur l'oracle des miroirs, déjà on a fatalité qui sort en dos de deck. Et bon, on va peut-être avoir quelques énergies un petit peu difficiles pour vous. Je m'installe, mais... bon, faut pas oublier que voilà, c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Et puis qu'on est avec actuellement encore un carré Saturne-Uranus qui nous casse pas mal les pieds. Alors, ça ressemble à un tirage en croix, les amis, mais ce n'en est pas un. C'est un tirage que j'appelle de l'arbre. Donc, voilà, je vais vous expliquer ce que ça représente au fur et à mesure. Alors là, le passé, la cause de la situation actuelle, on a l'homme avec le printemps. Ici, on va être sur l'évolution probable, séparation sur l'hiver. Ok. Les obstacles et les difficultés à devoir éliminer, enfermement, rêve, clairvoyance. C'est très très clair. Oula. Les conditions favorables qui sont à développer, correspondance avec confiance. La synthèse, tranquillité, famille. Synthèse, c'est pas mal. Je les descendrai les cartes si vous ne les voyez pas toutes parce que je m'étale, mais voilà. Bon, allez, on y va dans l'ordre. Pour moi, je pense que c'est assez clair sur ce que je comprends. Au printemps, celui qui vient de s'écouler, donc mars, avril, mai 2021, il s'est passé, il y a eu une situation, il s'est passé quelque chose avec un homme. Alors, ça peut être un père, un époux ou un fiancé, ou enfin voilà, un concubin. Ça peut être un ami, ça peut être un fils aussi, pourquoi pas. En tout cas, il y a eu une situation avec un homme. Si vous êtes un homme, Scorpion, il s'est passé quelque chose au printemps. Quoi qu'il en soit, il y a eu un événement, les amis, au printemps de cette année, puisqu'on parle bien du passé, qui a causé la situation actuelle. Donc là, à vous évidemment de remettre les cartes, j'allais dire dans l'ordre, mais le puzzle dans l'ordre, parce que c'est cet événement-là qui a été déclencheur de ce que vous vivez en fait à l'heure actuelle. Alors, ici sur l'évolution probable, séparation sur l'hiver. Bon. Alors, séparation, c'est pas forcément, les amis, séparation dans le sens obligatoire que ce soit un divorce, d'accord ? Séparation, ça symbolise simplement qu'il va y avoir une période de coupure, une période de rupture, une période de détachement. Il y a une frontière un petit peu qui va se créer. En fait, souvent, je prends cette carte-là en disant, bah voilà, il y a une fissure qui s'est créée entre vous et une personne. Donc, encore une fois, il y a l'idée d'un homme dans l'histoire, si vous n'êtes pas un homme Scorpion. C'est à vous de savoir avec qui, évidemment, cette situation s'est produite. Quoi qu'il en soit, il y a une coupure sur l'hiver. Il y a une rupture sur l'hiver. Il y a un détachement sur l'hiver. Et ça vient d'une situation qui s'est produite au printemps de cette année. D'accord ? C'est un petit peu difficile, mais il y a un éloignement très clair qui va avoir lieu sur cet hiver. C'est pas forcément, comme je le dis, ça peut représenter un divorce évidemment, séparation. Mais j'ai pas d'autres cartes dans l'immédiat, si vous voulez, qui m'indiquent non, qui m'indiquent qu'on est vraiment sur un divorce. On est plutôt sur un éloignement, je pense,
sur une coupure, une rupture peut-être probablement temporaire. Avec fatalité en dos de deck ici, il y a l'idée de perte, hein, comme l'angelot, d'obstacles à devoir contourner. Il y a une période un petit peu de destruction, hein, ici. Hein. Peut-être que c'est une destruction qui est nécessaire aussi. Hein. Parfois, c'est au travers des destructions qu'on arrive à mieux reconstruire. Alors, sur les blocages, les difficultés qui sont à éliminer, là, sur ce début de mois de novembre, on a enfermement, rêve avec clairvoyance. Enfermement, déjà, première chose, les amis, cessez de vous isoler, d'accord? Parce que on vous sent seul, on vous sent en repli sur vous-même, peut-être même, pourquoi pas, en ayant la carte rêve avec, on vous sent, peut-être même, j'irais jusqu'à anxiété, dépression, et ça atteint en fait un petit peu votre mental. Il faut sortir de ça parce que là, avec rêve en plus, ça me montre que vous vivez beaucoup dans les illusions, hein, dans les rêveries, hein, avec beaucoup d'espérance, beaucoup d'espoir, mais c'est aussi les cauchemars. C'est aussi les cauchemars, hein. C'est pas que le beau côté des choses. C'est le mental qui carbure énormément et vous vous enfermez dans votre mental. Vous vous isolez énormément. Vous vous isolez et vous vous enfermez dans votre mental. Et ça, c'est pas bon. On vous dit c'est un blocage qu'il va falloir impérativement éliminer là, sur ce début de mois de novembre. Et clairvoyance, c'est tout simplement une carte qui vous dit il est temps de prendre conscience que vous êtes en train de vous enfermer là-dedans, que vous êtes en train de vous replier sur vous-même, que vous êtes en train de vous enfermer dans une vie d'idéal, de rêverie, dans votre propre imaginaire, et que c'est pas bon. Et que c'est pas ce qui vous permettra en gros de régler ce qui doit l'être. Alors, ce qui est à l'inverse à développer, les conditions favorables qui sont à développer, on a la carte de la correspondance avec confiance. Communication, 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 les amis, il n'y a pas de secret. Communication et écoute. Et faites-le en toute confiance, en toute sincérité. D'accord? Il va falloir communiquer avec confiance, communiquer avec sincérité. Trouvez une personne aussi qui vous écoute. Trouvez une personne qui vous... à qui peut-être écrire, avec qui échanger en pleine confiance. Échanger sur quoi? Échanger sur ce qu'on voit là, sur ce qui ne va pas, sur ce qui vous fait mal, sur cette situation qui s'est passée, qui a conduit à cette séparation, qui a conduit à cette coupure, à cet éloignement. Il faut trouver une personne en qui vous ayez confiance, avec qui vous pouvez discuter de tout ça, et puis évidemment communiquer en toute sincérité, en toute confiance, ne pas être dans les mensonges, hein, vraiment être, vraiment confier les choses en toute honnêteté. Voilà, honnêteté, confiance, sincérité, c'est le mot-clé, et il faut cesser de vous enfermer et vous ouvrir beaucoup plus du coup à la communication. Alors, synthèse, on a tranquillité avec famille, donc ça c'est plutôt pas mal, parce que tranquillité, ça montre par contre qu'au niveau familial, il y a quand même une certaine paix, une certaine sérénité, une certaine quiétude, hein, ça va être assez calme, ça va être assez stable, et vous vous reposez aussi, hein. Vous vous reposez beaucoup sur votre famille, d'accord? Sur les membres de votre famille, je pense qu'ils sont très importants pour vous, et que c'est un petit peu un pilier qui vous permet de tenir. Voilà, donc maintenant... à vous on va dire, de reconstruire le puzzle pour savoir ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas. En tout cas, il y a une situation qui a eu lieu au printemps qui conduit sur une sorte de coupure, de séparation sur cet hiver, une tendance à vous enfermer dans votre mental, à ne pas parler, à vous replier complètement sur vous-même. Donc oui, malgré le pilier familial, n'hésitez pas à trouver une personne avec qui vous pourriez échanger et avec qui vous pourriez exprimer les choses, hein. Bon. Fatalité, comme je le disais tout à l'heure, évidemment, c'est un petit peu la fatalité qui s'abat sur vous, hein. Il y a des choses que vous ne pouvez pas régler, il y a des obstacles, il y a des obstacles, des choses comme ça qui se présentent sur votre route à l'heure actuelle, mais derrière, vous avez la victoire. Alors, on a une femme ici, hein, ça peut vous représenter, mais aussi représenter la personne avec qui vous êtes en coupure, donc peut-être que les choses vont s'améliorer, mais cette femme-là, elle se sent à un carrefour de sa vie, et dans l'immédiat, vous voyez, les choses ne marchent pas. La victoire, elle est là, mais elle ne sera pas maintenant, il y a la question de temps, donc en attendant, bah oui, c'est un échec, malheureusement, parce que cette femme-là a besoin de savoir aussi qu'elle
direction prendre. La communication avec la famille ressort, hein, les beaux moments. Les choses finiront par évoluer et ça ira beaucoup mieux par la suite. Il y aura des compromis à trouver, évidemment. Alors, vous voyez, côté sexualité, c'est très instable. Évidemment, côté passion, côté... la carte de la sexualité ne représente pas que la sexualité. Ça représente aussi tout ce qui nous fait vibrer, hein, tout ce qui nous... Comment dire ce qui nous tente, ce qui nous fait du bien, l'intimité aussi, hein, est très instable. Donc là, avec hérédité, bah, évidemment, ça c'est lié aussi à tout ce qui est, comment je pourrais vous dire ça, hérédité, c'est vraiment, ça peut même être transgénérationnel, là, hein, ce problème d'instabilité de ce côté-là. Il y a un équilibre à devoir retrouver, il y a un retour. Donc ça, c'est pas mal. Il y a un retour qui se fera, quoi qu'il en soit. Je pense qu'il y a un retour qui arrivera, pas maintenant, vers cette personne. Mais sur l'hiver, c'est la coupure, hein, c'est la séparation et peut-être une séparation qui est nécessaire. Alors, voyage, déplacement, paix, bien-être. Donc là, on voit des petits déplacements qui vont vous apporter des petits moments de joie, de paix. Il y a des nouvelles concernant les finances qui arrivent également. Vous voyez, regardez, il y a une femme qui a un choix à faire dans l'immédiat. Elle dit non, ça confirme ce qu'on a tout à l'heure. Cette femme dit non, hein, dans l'immédiat. Elle n'arrive pas à faire un choix, elle n'arrive pas à décider. Elle est au carrefour de sa vie, c'est ce qu'on voyait. Il va falloir communiquer, hein, continuer de communiquer jusqu'à cet été. Ne surtout pas couper la communication ici, les amis, parce qu'il y a un sentiment de trahison. Cette femme a un sentiment de trahison. Alors, dans l'immédiat, vous voyez, il y a bien la coupure, la séparation, la fin qui est là. On a les enfants qui arrivent, donc ça, il peut y avoir la notion de famille. Les choses vont être lentes à être réglées, hein. Vous voyez, juridique, signature, retard. Pour moi, juridique, signature, ça peut être évidemment un divorce, mais ça peut être aussi le fait de devoir régler les choses pour signer différemment, signer la nouveauté. Regardez, retard pour la nouveauté et on ressort de nouveau l'homme. Bon, c'est assez cohérent du début jusqu'à la fin. Beaucoup de tirages sentimentaux sur sur ce début de mois de novembre pour beaucoup de personnes, là, beaucoup de signes. J'ai beaucoup de sentimental qui ressort, donc c'est assez... voilà. Bon, allez, on va aller voir justement du côté des énergies sentimentales maintenant, que j'ai tiré tout à l'heure aussi. Alors, Reine de Denier, l'Empereur, le Monde en inversé. Je vais décaler mon dos de deck. Le Monde en inversé, la Papesse, 6 d'épée, ouais, et 4 de coupe en inversé. Ok. Bon, la Papesse, vous voyez, il y a la notion de lenteur dès le départ, hein. Monde en inversé, c'est pareil, hein. Waouh, c'est bloqué, on a un petit peu de mal quand même. Alors, sur le passé, qu'est-ce qu'on a? On a la Reine de Denier. Vous étiez pas si mal que ça ces dernières semaines, ces derniers mois au niveau sentimental, hein. Il y a l'idée d'être beaucoup dans la générosité, dans le fait d'ouvrir son cœur, de donner sans compter, de prendre soin de soi, d'être dans justement une sexualité qui était probablement épanouie. Il y avait le soutien affectueux, vous vous occupiez de vous, de votre maison, vous étiez très terre à terre. Vous arriviez à avoir un équilibre, peut-être si vous avez un travail, hein, vous arriviez à avoir un équilibre entre votre travail et votre relation sentimentale. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé justement au printemps qui a cassé tout ça, mais c'est dommage, quoi. L'empereur, sur qui vous allez être? Alors l'empereur, je l'ai beaucoup aussi, hein, sur la plupart des signes. Beaucoup de personnes qui vont être très autoritaires, très stables, mais stables dans le sens réussite matérielle. Voilà, on va se focaliser sur le matériel, on va être très conservateur, on va appliquer les règles, les devoirs, les principes, on va aimer sa stabilité, on va pas être, encore une fois, je reviens là-dessus, mais c'est ça. On va pas être dans la fantaisie du tout, hein. Ça va être très waouh, justement très terre à terre, très pas de folie, il n'y a pas de tout ça, il y a rien qui fait vibrer finalement concrètement. Le monde en inversé sur les blocages, les obstacles. Bon, le monde en inversé, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça peut montrer le fait d'être avide de matériel plutôt que d'être dans ce qui fait vibrer le cœur. D'accord? Première des choses. Ça peut montrer qu'une relation se termine un petit peu sans explication finalement. D'où peut-être le besoin de communication en toute confiance ici, en toute honnêteté. Il y a une pause pour certains, une pause ou un arrêt pour d'autres, d'accord? Mais moi j'y vois plutôt la pause dans le sens où il y a un cycle qui n'est pas terminé. Attention aussi au monde en inversé, parce qu'il représente ici
le fait que... Comment je pourrais vous dire ça? Il y a des obstacles qui vous empêchent d'avancer. On s'enferme, on doute. Il y a une insatisfaction un petit peu qui est généralisée. On se disperse, on se relâche dans les effets. Ça représente l'enfermement. C'est marrant parce que j'avais déjà l'enfermement tout à l'heure et ça représente l'enfermement. Donc c'est assez déstabilisant en fait d'avoir cette carte-là. La papesse. La papesse, comme je disais, c'est pareil. La papesse, c'est... il y a la notion de temps quand même, d'accord? Les choses vont avancer, vont bouger, ça, il n'y a pas de souci. Mais la papesse, elle est longue. Hein. C'est les résultats positifs après une longue période de réflexion, de changement en profondeur. Il y a des choses dont vous n'avez pas encore conscience. Il y a une évolution secrète des choses. Toute chose arrive, mais lentement. D'accord? La papesse, elle a besoin de sécurité. Elle a besoin d'une union paisible et équilibrée. Donc ça sort, si vous voulez, sur l'évolution, enfin sur les influences futures. D'accord? Donc ça montre bien qu'il y aura ce que l'on voit sur le tirage général, à savoir la victoire, la réussite, je pense. Mais il va falloir faire preuve d'énormément de patience en fait, d'énormément de patience. 6 d'épée sur l'évolution à court terme. 6 d'épée, c'est le passage pénible. Hein. Donc là, on voit que dans les 2-3 mois, ça reste encore un passage assez pénible. Ça laisse de la tristesse, on a envie d'abandonner, on se résigne un petit peu. On se sent obligé d'aller de l'avant, on se sent obligé de progresser, de recommencer à zéro, de redéfinir peut-être une relation pour certains, de tourner la page pour d'autres. Ça montre encore la séparation temporaire. Pour moi, on est sur une séparation temporaire. Ça parlera pas à tout le monde, j'en ai bien conscience. Mais c'est ça. C'est une séparation pour moi temporaire. Pourquoi? Parce que la relation en l'état, elle est plus vraiment satisfaisante. 4 de coupe en inversé. On sature un petit peu et quelque part, on a tellement saturé qu'on va avoir besoin d'introspection. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, le besoin de solitude. Mais attention à pas trop tomber non plus dans la solitude. Et surtout, il y a l'idée, le 4 de coupe, ce qui est bien, c'est que comme elle est en inversé ici, malgré les désillusions accumulées, c'est sûr, on va pas, on va pas relever des challenges de fou. Hein. Mais il va y avoir quand même à un moment donné un regain d'enthousiasme, donc dans les 3 à 6 mois à venir, un regain d'enthousiasme avec des opportunités qui vont être saisies, de la nouveauté qui arrivera, d'accord? Ça arrivera, bon, le 8 de bâton montre le mouvement. 3 de coupe, il y a les amis hein, qui entourent beaucoup. Ici, on a donc une reine de bâton. On voit que vous allez avancer vers cette reine de bâton, reprendre un petit peu votre pouvoir, malgré une forte anxiété ici qui parfois peut vous rendre un petit peu froide ou distante si vous êtes une femme ou l'inverse. Pourquoi? Parce que tout n'est pas encore réglé, hein. Tout n'est pas encore traité. Mais on vous sent encore debout, hein, mine de rien. Ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Regardez, 7 de denier, 8 de denier. Il y a la rupture, évidemment. Ouais, la rupture, 10 d'épée avec la mort. Il y a quand même une période de rupture. Hein. Moi, je vais pas vous mentir ici. Il y a une rupture qui arrive. Hein. Elle sera pour moi temporaire, mais elle sera nette et franche, quoi. Je pense que pour certains, ce sera difficile hein, aussi à porter ça sur vos épaules. Hein. Mais vous n'abandonnerez pas. C'est ce que je peux vous dire. Vous n'abandonnerez pas. C'est là l'essentiel, en fait. D'où l'angelot, en fait, en inversé aussi. Hein. Ça explique tout. Donc, j'ai bien conscience, évidemment, les amis, que ça ne parlera pas à tout le monde. J'ai bien conscience que... voilà, on est sur un tirage général, que tout le monde ne peut pas être concerné par ça. Je pense que, voilà, en attendant que ça se règle et que le temps fasse les choses, il va falloir effectivement vous montrer patient ou patiente. Si vous trouvez tranquillité auprès des membres de votre famille, écoutez, profitez-en.
peut-être que cette coupure, cette rupture-là que l'on voit, elle est nécessaire pour travailler, justement. N'hésitez pas, en tout cas, si ça résonne avec vous, à me le dire, à me le noter. N'hésitez pas à liker la vidéo, les amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que c'est gratuit. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également, les amis. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps ou de me contacter, pourquoi pas, si vous souhaitez une séance personnelle. Bon, je vous envoie plein de courage, hein, honnêtement, en attendant que cette période prenne fin. Il ne faut jamais oublier qu'avec le 10 d'épée, c'est voilà, une fois qu'on est arrivé au point final, à un moment donné, on renaît de ses cendres. Et avec la mort, c'est un petit peu ça aussi. Hein, c'est voilà, on est définitivement mort. Les choses telles qu'elles étaient sont définitivement mortes et on va renaître différemment. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Je pense qu'il y a une renaissance pour vous qui se prépare, mais il faut en passer par une période de séparation, de coupure d'abord, avant de pouvoir renaître complètement. Donc je vous souhaite beaucoup de courage au travers de cette épreuve de renaissance, les amis. Je vous embrasse bien bien fort et on se retrouve très vite. À bientôt.